Le mouvement rebelle AFC/M23, actif dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, a officiellement confirmé la mort de son porte-parole militaire, le lieutenant-colonel Willy Ngoma. Cette annonce intervient dans un contexte de reprise des hostilités, malgré les engagements répétés en faveur d'un cessez-le-feu entre les différentes parties au conflit. L'événement marque un tournant symbolique et stratégique pour le mouvement, mais aussi pour la dynamique sécuritaire dans les provinces du Nord, Kivu et du Sud Kivu. Selon une déclaration rendue publique par l'Alliance Fleuve Congo/Mouvement du 23 mars, AFC/M23, le lieutenant-colonel Willy Ngoma a perdu la vie le 24 février dernier lors de ce que le mouvement qualifie de guerre totale déclenchée par les autorités de Kinshasa. Il s'agit de la première confirmation officielle de sa mort après plusieurs jours de rumeurs faisant état de son décès à la suite d'une frappe de drone menée par les forces armées de la RDC, FARDC, près de Rubaya, dans le territoire du Nord Kivu. D'après des sources citées par l'agence Reuters, cette attaque aurait causé la mort d'au moins 9 personnes. Elle aurait également visé de hauts responsables militaires du M23, dont le chef militaire du mouvement, le général Sultani Makenga, qui aurait échappé à l'attaque sans être blessé. Les FARDC, pour leur part, continuent de nier toute violation du cessez-le-feu, tout en affirmant que l'État congolais conserve le droit légitime de défendre l'intégrité territoriale du pays. Dans un communiqué publié samedi, le porte-parole politique du M23, Lawrence Kanyuka, a accusé le gouvernement congolais d'avoir délibérément violé le cessez-le-feu, en menant des opérations militaires ciblant à la fois les combattants du mouvement et des civils à l'aide de drones opérant en dehors des lignes de front. Selon lui, ces actions auraient directement conduit à la mort du lieutenant-colonel Willy Ngoma, présenté comme l'un des officiers supérieurs de l'armée révolutionnaire du Congo. ARC, appellation utilisée par le M23 pour désigner sa branche armée. Le mouvement affirme que ces violations répétées ont causé de nombreuses pertes parmi les civils et accuse la communauté internationale de rester passive face à cette situation. Tout en réaffirmant son engagement formel en faveur des processus de paix en cours, le M23 insiste sur sa détermination à protéger les populations civiles et leurs biens dans les zones sous son contrôle. À ce jour, le gouvernement de la RDC n'a pas réagi officiellement à la déclaration du M23 concernant la mort de Willy Ngoma. Le mouvement rebelle soutient toutefois avoir alerté, depuis plusieurs semaines, les médiateurs régionaux et internationaux impliqués dans les efforts de paix, notamment ceux du processus soutenu par l'Angola, le Qatar et les États-Unis au sujet des violations du cessez-le-feu dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu sans obtenir de réponse concrète. Le M23 contrôle actuellement de vastes territoires dans l'est du pays, y compris des villes stratégiques telles que Goma et Bukavu, tombées sous son contrôle au cours de l'année écoulée. De leur côté, les experts des Nations Unies, le gouvernement congolais et plusieurs pays occidentaux accusent le Rwanda d'apporter un soutien militaire, logistique et stratégique au M23. Kigali rejette ces accusations tout en reconnaissant une coopération sécuritaire et la mise en place de mesures de défense à ses frontières. Les affrontements armés se sont intensifiés ces dernières semaines dans l'est de la RDC, opposant le M23 au FARDC et à leurs alliés, malgré les initiatives diplomatiques visant à apaiser les tensions. Le conflit, qui connaît des cycles récurrents depuis près de 30 ans, s'est ravivé de manière significative depuis la fin de l'année 2021. La mort du lieutenant-colonel Willy Ngoma constitue un événement majeur dans l'évolution du conflit à l'est de la RDC. Elle met en lumière la fragilité persistante des accords de cessez-le-feu et la complexité des efforts de médiation régionale et internationale. Alors que les violences continuent d'affecter gravement les populations civiles, cette situation souligne l'urgence d'une solution politique durable, capable de mettre fin à des décennies d'instabilité et de souffrance dans la région des Grands Lacs.